جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جاء. Et donc le chapitre Al-Mufi qui a complété Salasina et qui fait que cela devient 30. Donc le 30e chapitre, il dit Fi i'lamihim, je l'ai fait pour les informer. Je l'ai rédigé pour les informer. Anna Allah, car réalité Allah Ta'ala, exalté soit-il, Manna a fait un bienfait, une munificence, une grande munificence alayya à moi. Bima'rifati, par la connaissance, ismihi de son nom, Al-Azim, sublime, le grand, sublime, Al-Azam, le plus sublime, Al-Kabir, qui est le grand, le magnifique, le plus grand. Voilà, que Allah subhanahu wa ta'ala m'a doté, vous voyez, et ça, cela montre qu'il a atteint dans la khilafa un degré extrêmement élevé. Il n'est pas un simple calife qui... Non, mais encore un autre degré élevé. En montrant qu'il connaît le grand nom suprême. C'est pour ça que parler du grand nom suprême, c'est facile. Chacun prétend avoir le grand nom suprême, maintenant. Mais le grand nom suprême, comme on dit en Wolof, c'est très grand, c'est important. On l'avait dit dans nos sciences de Duratul Kharira. Ce qui montre l'importance, la grandeur de ce grand nom et que celui qui l'a saura qu'il l'a, de toute façon on ne peut pas ne pas le savoir. C'est tellement puissant spirituellement pour celui qui le reçoit. Parce que cela englobe tous les autres noms. Mais aussi, il y a une autre chose qui est extrêmement importante dans ce grand nom. C'est que même un mécréant, qui est un mécréant déjà, vous savez, vous voyez le mécréant, il n'a aucune valeur spirituelle. Si lui est assis sur de la sueur, que de la sueur, et invoque Allah subhanahu wa ta'ala à travers, prononce ce nom-là et invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que là, maintenant, que le jour de la résurrection arrivera, là, maintenant, le jour de la résurrection va arriver là, maintenant. Voyez-vous quelqu'un qui prétend avoir le grand nom suprême rien que cela montre que beaucoup parmi ceux qui le prétendent ne l'ont pas. Et le grand nom suprême, c'est le summum. C'est le summum du cheminement spirituel. Ce qui symbolise le fait qu'on ait accédé au plus haut degré de la spiritualité, dans les plus grandes sphères de l'ésotérisme, c'est le fait d'obtenir le grand nom suprême. Le grand nom suprême, c'est pas une mince affaire. Hein? Ce n'est pas comme ce que les gens disent. Hein? Maintenant, ce qui les trompe, c'est que quand ils ont les kayfiat, etc., on parle du grand nom suprême, et parfois les gens se disent, oui, ça par contre, apparemment, c'est le grand nom suprême, etc. Mais le grand nom suprême, ce n'est pas une mince affaire. Hein? Oui. C'est le nom qui englobe tous les autres noms, aussi bien ésotériques qu'exotériques. qu'Allah nous préserve de la prétention. Hein? Allah nous éloigne de toutes ces formes de prétention. Voilà. Et il dit, je le dis ça, le tahaddufi pour juste parler bin ni'mati, de la grâce divine. Voilà, de la grâce divine. C'est juste pour parler de la grâce divine que je dis cela. Je ne le dis pas pour s'enflammer, pour s'auto-émerveiller, pour être dans l'infatuation, etc. Je suis là, je le dis juste pour remercier, pour être reconnaissant, manifestement reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam,
rabbika fahadith. Quant aux faveurs, aux bienfaits, aux grâces de ton Seigneur, parle-en. Voilà. D'ailleurs, c'est pour cela que quand le connaissant parle des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dotés, il le dit juste pour remercier Allah, pour être reconnaissant envers Allah. Son cœur s'illumine davantage. Son cœur s'illumine davantage. Et d'ailleurs, le Coran l'a insinué en faisant. C'est pour ça que quand on voit ce verset-là, juste après, en bas, c'est Alam Nashrah Laka Sadrak. N'avons-nous pas fendu, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine. Tu vois? C'est-à-dire que illuminer davantage la poitrine. C'est pour ça qu'on voit les grands connaissants parfois disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits qu'ils ont reçus d'Allah, les grâces, les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils en parlent parce que ça illumine leur cœur davantage, donc ça les augmente encore spirituellement. Voilà. Ce n'est pas comme nous autres, bon, je parle de moi, je ne parle pas de vous. Voilà. Nous autres, novices, qui, quand on en parle, on s'enflamme un peu, on est dans l'auto-émerveillement, etc. Voilà, ce n'est pas comme ça. Mais les grands saints, quand ils le disent vraiment pour remercier Allah. C'est une forme même de rendre grâce, de faire des louanges envers Allah, de glorifier Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'eux, ils ne se voient pas eux-mêmes, ils voient Allah à travers eux, à travers tous ces dons-là qu'il a fait d'eux. Ils ne voient pas les grâces, ils ne voient pas les faveurs, mais ils voient leur provenance, c'est-à-dire Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Il y a une question, oui, bismillah. Je parlais par rapport entre le père spirituel et le père biologique. Oui. Par exemple, dans la tariqa Tijaniya, oui. Si quelqu'un dont les parents sont vivants, oui, veut prendre la tariqa, oui, oui, il semblerait que, oui, normalement, il devrait avoir l'aval de ses parents. Bon, ça, sincèrement, je vais vous dire, ça, on en entend parler. On entend parler de cela. Oui, il faut l'aval de ses parents. Si c'est comment ça s'appelle? Si c'est une femme, il faut l'aval de son mari, etc. Tout cela. Mais cela, en tout cas, à ma modeste connaissance, je ne l'ai jamais rencontré dans un ouvrage de la tariqa. Et d'ailleurs, le cheminement, et c'est même insensé. C'est même insensé. Pourquoi? Parce que le cheminement spirituel demande, est une chose, est une affaire personnelle et individuelle. On ne peut pas demander, c'est-à-dire, c'est pourquoi? Parce que ce cheminement spirituel est une obligation individuelle. C'est c'est une obligation individuelle. Une obligation individuelle, on n'a pas besoin de l'aval de quiconque pour le faire. Pour le faire. Voilà. Ça, et d'ailleurs, ça, moi, je l'entends que chez les Wolofans. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre le dire. C'est que les Sénégalais que j'ai entendu dire ça. C'est illogique même. Ce n'est même pas logique en fait. Parce que si c'était ça, pour faire quelque chose de bien, on allait, en tout cas, et quelque chose qui est aussi fondamental. Parce que c'est quoi le cheminement spirituel? C'est ce qui nous permet de se débarrasser de nos égos, de se débarrasser des maladies ou bien des vices et défauts infects en nous, de se débarrasser de tout ce qui pourrait nous amener dans la perdition, de se débarrasser de son propre ego et de son propre âme charnelle, et pour accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Aller vers Allah, accéder à Allah, ne demande aucunement autorisation de quiconque à part nous-mêmes. C'est-à-dire cela ne doit partir que de la volonté individuelle. Maintenant, effectivement, c'est pour cela aussi qu'on n'oblige personne à prendre la tariqa. On n'oblige personne à prendre la tariqa. Voilà. Et par exemple, Cheikh Tidjani ne demandait pas aux gens est-ce que vous avez vos parents sont vivants, etc. Le demander. Non. Parce que, par exemple, c'est comme faire la prière. Faire la prière, on ne demande personne. Si je dois faire la prière. Faire le ramadan, je ne veux pas dire que ma maman m'a dit qu'aujourd'hui, il faut pas. Je ne dois pas faire le ramadan parce que c'est trop difficile. Pourquoi? Parce que maintenant, effectivement, le degré d'obligation d'être dans, par exemple, de faire la prière, de faire le ramadan, par exemple, n'est pas au même niveau que de prendre initialement la tariqa. Mais de manière globale,
le fait de se voir, c'est-à-dire que ce n'est pas pour cela que Cheikh Tidiane nous dit que le fait de prendre la tariqa, c'est-à-dire d'aller vers le maître spirituel pour qu'il nous guide vers Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas une obligation de la charia, mais c'est une obligation, c'est-à-dire que raisonnable. C'est-à-dire que c'est la raison. C'est comme si, par exemple, quelqu'un qui est malade, la charia ne te dit pas que tu es obligé d'aller à l'hôpital. Mais c'est toi-même qui dois savoir que, mais si je ne vais pas à l'hôpital, je vais mourir. À un moment donné. On ne va pas dire que c'est pour ça que le fait de se soigner, même de la maladie, des maladies, n'est pas. Quelqu'un qui est mort parce qu'il n'est pas allé à l'hôpital, il ne s'est pas suicidé. Hein. Il ne s'est pas suicidé aux yeux de la charia. Mais aux yeux de la raison, il s'est suicidé. C'est pour ça qu'on dit, mais l'homme, comme on dit en Wolof, ça c'est un suicide, ça. Pourquoi? Parce que maintenant, imaginons le fait de se débarrasser de ce qui va nous, en tout cas de ce qui pourrait nous amener directement en enfer et ce qui nous détourne de notre Seigneur. Aller vers le maître spirituel pour qu'il nous aide dans cette voie. Comment cela pourrait être conditionné par l'aval de quiconque? Ce n'est même pas raisonnable en fait. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد